Bienvenue sur ma chaîne Mamandine et ses jeux. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour vous présenter mes 3 jeux préférés pour les 4-5 ans du moment. Donc c'est à partir de 4 ou 5 ans, on peut très bien y jouer avec eux ou pour les un peu plus grands. Donc voilà, mon top 3 du moment. Alors, nous avons le Kangaroo. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, mais c'est un petit jeu avec des kangourous qu'il va falloir aller rechercher chez le voisin. Donc, je vous mettrai le petit lien de la vidéo par ici pour que vous puissiez découvrir les règles du jeu. Mais en attendant, je vous raconte un petit peu. Donc, en fait, vous avez 11 kangourous de couleurs différentes. Ils sont tous sur la table au milieu. Vous avez chacun 5 cartes. Et vous allez tout simplement poser une carte de la couleur du kangourou que vous voulez aller chercher. Vous posez la carte, vous prenez le kangourou, et ce qui est sympa dans ce jeu, c'est que si jamais le jaune se trouve chez le voisin, pardon, je bafouille, je ne sais plus ce que je dis, chez le voisin, eh bien, on va carrément lui piquer. Et oui, et puis bien sûr, c'est celui qui aura le plus de kangourous en fin de partie qui gagne, qui remportera la partie. Donc c'est un jeu très rapide, très simple, il est abordable pour les tout petits. Alors ça donne la notion du partage aussi, de le fait, ben voilà, on a le rose, mais on vient nous le chercher et on n'a plus le rose. Voilà, donc ça permet aux enfants d'apprendre à partager. Alors voilà, mon petit coup de cœur, voilà, Kangaroo, j'adore ce jeu, je le présente très souvent en animation. On y joue aussi bien quand les enfants sont pas là, voilà, ça permet aux parents de le découvrir. Enfin, vraiment très très chouette. Alors, mon deuxième petit coup de cœur, oh là là, oh Playa Playa, oh j'adore ce jeu aussi. Alors voilà, Playa Playa, c'est un jeu écologique, oui, voilà. Donc en fait, on a une plage qui est représentée, donc pareil, je vous mettrai le lien de la vidéo aussi par ici. Et donc Playa Playa, comme je le disais, c'est un jeu où alors on a une plage qui est représentée, où on a des petits animaux, des petits crustacés, donc on a le crabe, on a la tortue, on a l'étoile, on a le Bernard l'ermite, et malheureusement, tous les gens qui ont été visiter la plage ont jeté leurs déchets par terre. Oh là là, on les refera pas, hein. Je vous assure, j'espère que vous les mettez à la poubelle, hein. Attention à vous, je surveille, je surveille. Et donc, du coup, on met nos petits, alors les petits déchets sont sur les animaux, et grâce au dé, nous allons retrouver les petits animaux. Donc, si jamais on fait le crabe, avec le dé, on doit retrouver le petit crabe sous les petits déchets. Donc, c'est un jeu de mémo. Voilà. Et alors, sur le dé, nous avons aussi la vague. Et il va falloir sauver tous les animaux avant que la vague n'arrive jusqu'à eux. Donc, c'est un jeu en coopération. Alors si jamais la vague arrive jusqu'aux petits animaux avant qu'on les ait sauvés, du coup nous avons tous perdu. Mais par contre, si nous arrivons à sauver tous les petits animaux, eh bien dans ce cas, nous avons tous gagné. Voilà. Alors les petits aiment beaucoup le principe de gagner tous ensemble et de perdre. Ça permet aussi de commencer à s'adapter au jeu et de perdre tout en douceur parce que tout le monde perd en même temps. Donc ensuite, nous passons à nom d'un renard. Ah voilà, alors pareil, je vous mettrai le lien de la vidéo par ici. Et comme ça, vous pourrez aller jeter un œil sur le fonctionnement du jeu. Donc, nom d'un renard, c'est un jeu où alors nous allons incarner des policiers. Et oui, nous sommes des petites poules qui se transforment en enquêtrices, donc nous devenons des policiers. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Eh bien, le renard a volé notre œuf d'or. Et oui, il n'est pas sympa du tout, ce renard, et il nous a piqué notre œuf d'or. Alors, du coup, nous allons devoir mener l'enquête grâce à des indices et à des personnages sur des cartes. Donc ça sera plus facile si vous allez voir ma vidéo pour bien comprendre le fonctionnement du jeu. Mais c'est vraiment un jeu très sympathique. C'est un jeu en coopération aussi, comme Playa Playa. Donc en fait, on est tous contre le renard. Si on arrive à le découvrir avant qu'il arrive à son terrier, eh bien, nous avons gagné. Par contre, s'il arrive à son terrier avant que nous ayons trouver qui il était, eh bien c'est lui qui gagne et on n'a plus qu'à recommencer une partie
pour gagner. Voilà, donc voilà, c'est vraiment un jeu très très sympa. D'ailleurs, il a été nommé aux As d'or. Donc je crois que c'était l'année dernière, en 2018, c'est tout récent. Donc vraiment, avec les graphismes qui sont très jolis sur la boîte, moi j'adore. Franchement, c'est un jeu qui me plaît énormément. Donc voilà, mon petit top 3 du moment pour les 4-5 ans. Alors je vous le dis, c'est vraiment du moment parce qu'ils nous sortent des jeux tout le temps et ils surpassent à chaque fois, moi je vous le dis. Puis je connais pas non plus tous les jeux, hein. J'aimerais bien, mais je commence déjà à avoir une petite collection qui est pas mal, mais je compte bien la développer encore. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires ce que vous avez pensé de mon top 3, si vous connaissez ces jeux, si vous aimeriez bien les découvrir. Bien sûr, ma porte est toujours ouverte pour venir jouer avec moi, il n'y a pas de souci, et je peux aussi venir jouer chez vous. Et oui, il suffit de m'inviter, inviter quelques amis, et on va passer une super après-midi avec tous ces petits jeux. Donc voilà, en attendant, vous pouvez mettre des pouces bleus, ou rouges ou jaunes, on s'en fiche, des petits pouces. Et puis n'hésitez pas à partager ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et puis faites ce que vous voulez, n'hésitez pas à mettre des commentaires, surtout parler, commentez, moi j'aime répondre. Donc voilà, je vous envoie à tous plein de bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.